Bonsoir à tous. Oui, bonsoir parce que à l'heure où je vous parle chez moi, je suis en fin d'après-midi. Mais bonjour à vous tous selon l'heure qu'il est chez vous aux endroits respectifs d'où vous me suivez. Euh, voilà. Aujourd'hui, je voudrais qu'on entame le processus le processus de recrutement. Le processus de recrutement qui est la première étape donc, dans la gestion des ressources humaines. Parce que nous disons que la gestion des ressources humaines, c'est l'ensemble des pratiques donc, qui conduisent à trouver les compétences qu'il faut et à les motiver pour l'atteinte des objectifs donc, de l'entreprise, si je peux résumer cette définition de cette façon-là. Donc, nous avons toutes les entreprises recrutent à un moment ou à un autre, qu'elles soient à leur début ou en plein fonctionnement après un certain nombre d'années, parce que le personnel n'est pas figé, ça change, et puis selon nos besoins à un moment donné, nous pouvons être appelés à recruter. Mais est-ce que nous avons les bonnes manières, nous suivons les bonnes manières pour recruter le personnel, pour avoir les compétences qu'il faut? Parce que oui, très souvent, les étapes du recrutement sont bâclées, les principes du recrutement sont bâclés, à tel point que voilà, on recrute seulement ceux qu'on connaît. Et c'est ce qui a fait même dire, c'est ce qui décourage d'ailleurs certains chercheurs d'emploi qui estiment que pour trouver de l'emploi, il faut connaître quelqu'un à quelque part. On a coutume de dire, voilà, il faut connaître quelqu'un quelque part avant de pouvoir accéder à la boîte, accéder à l'entreprise. Mais les choses ne devaient pas être ainsi parce que en matière de l'entreprise, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, ce n'est pas de l'action sociale que l'entreprise fait. L'entreprise est appelée à atteindre un certain nombre d'objectifs et comme telle, elle a besoin donc de respecter, de suivre, d'avoir une certaine rigueur donc, dans le choix des compétences de ses collaborateurs donc, qui pourront l'accompagner donc, dans l'atteinte de ces objectifs-là. Et donc, le recrutement est une étape vraiment cruciale dans la vie d'une entreprise. Vous recrutez les mauvaises personnes et vous tombez à l'eau. Vous voyez, les ressources humaines sont les ressources les plus importantes d'une entreprise. Et quand on parle de ressources humaines, ce n'est pas l'homme lui-même qui est une ressource, c'est pas l'homme en tant que, c'est pas le personnel lui-même qui est une ressource, mais l'homme en tant que tel regorge des compétences, regorge des savoir-faire, regorge un certain nombre d'habiletés, voilà, qui peut intéresser l'entreprise. Et ce sont ces compétences-là qui constituent les ressources. Et donc vous, en tant que gestionnaire des ressources humaines ou en tant que chef d'entreprise appelé à gérer votre équipe, vous devez connaître ces principes-là dans le choix donc, de afin que voilà, vous puissiez en tenir compte dans le choix de vos collaborateurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut recruter du personnel? Il faut nous, ici, nous allons vous apprendre un certain nombre d'étapes à suivre pour réussir un recrutement. Mais cela n'est pas figé, ça peut être légèrement modifié dans un cas ou dans un autre, mais quand même, quand vous les respectez, vous respectez ce que nous vous disons dans le cas de cette vidéo, vous aurez été suffisamment objectif et avoir donc, le personnel qu'il faut à la place qu'il faut. Ainsi, premier point, on ne peut pas recruter du personnel sans passer par la définition donc, du besoin. Définition du besoin, pourquoi? Mais attends, si vous voulez recruter quelqu'un, si à un moment vous sentez le besoin de recruter quelqu'un, c'est qu'il y a un besoin à définir. Et le besoin vient d'où? Il vient donc du service demandeur. Oui, pour les entreprises qui sont déjà structurées en différents services et départements, le chef de département peut sentir le besoin au niveau de son service avec le poids du travail, l'emploi du temps qui devient beaucoup plus cher, la charge du travail qui devient qui devient importante, donc difficile à gérer, donc qui demande une main-d'œuvre supplémentaire, amène le chef d'entreprise à émettre le besoin à l'endroit du responsable des ressources humaines, s'il y en a un. S'il n'y a pas de responsable des ressources humaines et que s'il n'y a pas non plus de service au sein de l'entreprise, c'est le chef d'entreprise lui-même qui ressent le besoin d'avoir un collaborateur et initie la demande. Et il doit prendre le temps de définir son besoin. Définir son besoin donc, suppose donc qu'il à un moment il a ressenti la nécessité d'avoir quelqu'un. Et donc, quand il veut définir le besoin,
il doit d'abord savoir qu'est-ce que la personne vient faire. Voilà, si je dis j'ai besoin de recruter quelqu'un, la personne vient faire quoi? Et quand vous savez ce que la personne vient faire, vous définissez maintenant le profil adéquat de la personne pour venir faire telle ou telle tâche, pour venir remplir telle ou telle tâche. Donc, c'est au regard de ce qu'on a à faire, au regard de ce qu'on attend de la personne qui devra occuper tel poste, qu'on va définir maintenant son profil à rechercher. Et une fois que le profil a été défini, donc vous connaissez le besoin, vous connaissez le profil, maintenant vous allez commencer par rechercher donc le candidat. Et c'est la deuxième étape. Vous recherchez le candidat adéquat pour occuper le poste. Et la recherche, elle se fait d'abord au plan interne. On recherche d'abord au sein de l'entreprise pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut occuper le poste là. Et donc, si c'est un poste beaucoup plus élevé, ça fera la promotion pour la personne qui est à l'intérieur. Ou bien c'est un poste technique, peut-être la personne, l'un de vos employés sera beaucoup plus intéressé à occuper un tel poste, sera beaucoup plus motivé. C'est aussi une façon, une manière de motiver le personnel, en créant une certaine mobilité au sein de l'entreprise. Si vous avez une compétence au sein de l'entreprise, alors vous proposez d'abord le poste au personnel interne, et quand il n'y a pas, c'est quand il n'y a personne à l'interne pour occuper le poste que vous orientez donc vers l'extérieur. Et là, vous allez faire vos publications. Ça veut dire que vous avez bien défini votre offre avec le profil recherché et vous publiez maintenant, que ce soit par la presse, la radio, Internet. Là, aujourd'hui, nous avons plein de sites qui publient les offres d'emploi. Vous les publiez dessus, ou bien vous voulez passer aussi par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de communiquer par rapport à une offre d'emploi qu'on est en train de faire. Voilà, donc une fois que vous l'avez fait, vous allez donc recueillir un certain nombre de candidatures et vous allez maintenant à la troisième étape qui constitue la sélection donc, des candidats, la sélection. Parce que vous allez recevoir une masse de candidatures et il faut sélectionner parmi ces candidats celui qui vous convient. Et donc vous faites d'abord une première étape de présélection qui va vous permettre de trier les dossiers, ceux qui respectent les conditions de l'offre et ceux qui ne les respectent pas. Quand vous mettez d'abord dans cette phase vraiment éliminatoire qui vous permet d'avoir des dossiers qui méritent vraiment votre attention. C'est pour ça qu'on demande aux candidats aussi de faire attention à la présentation même de leur dossier pour être bon et très bon dans votre domaine. Mais quand vous présentez mal votre candidature, cela donne une idée de ce que vous faites. Si vous êtes brouillon et que vous déposez une demande qui est en tout cas qui est à votre image, comprenez que on ne va pas, votre demande ne finira que dans une poubelle. Et donc voilà, vous allez faire cette présélection et après la présélection, vous pouvez aller à une deuxième étape de test, si c'est nécessaire. Donc les tests, ça peut être écrit, le test peut être oral, pour vérifier les compétences techniques. Ce qu'il a dit qu'il a comme compétence, il faut que vous le vérifiez, au moins par certaines. C'est vrai que vous ne pouvez pas tout vérifier, il faut que la personne commence par travailler. C'est pour ça qu'il y a la phase d'essai quand la personne commence pour vérifier ses compétences. Mais déjà au stade du recrutement, il faut que vous ayez une idée de ce que la personne a comme compétence. Et après, vous allez recevoir la personne en entretien d'embauche où vous allez vérifier maintenant son comportement, sa façon de parler, ses compétences personnelles. Vous allez voir si la personne est humble et avec les questions que vous aurez à leur poser, vous saurez si la personne. Et après, vous allez, au regard des notes que vous avez données à chaque étape, vous allez déduire et puis avoir votre candidat, le candidat qu'il vous faut. Et une fois que vous avez le candidat qu'il vous faut, vous passez à la quatrième étape qui est la concrétisation. C'est là que vous allez échanger concrètement avec le candidat par rapport à aux conditions de travail en ce qui concerne le candidat. Et lui aussi, il a besoin de savoir combien vous allez lui payer, puisqu'il est dans le cadre du contrat de travail. On vend donc ses compétences, on est en train de vendre ou louer les compétences selon votre compréhension. Donc, la personne doit savoir maintenant combien. Donc, vous négociez les conditions du contrat. Tous les éléments doivent être négociés. Et quand c'est négocié, vous établissez un contrat et puis vous le signez. C'est la concrétisation vraiment du contrat. Et après cette phase, donc, survient la dernière étape qui consiste en l'intégration du candidat dans la société. L'intégration, ce n'est pas arriver que le candidat arrive le matin, voilà, le nouvel employé arrive et que vous lui dites bonne arrivée et puis c'est terminé. Non, non, non. Le processus d'intégration prend un certain nombre de temps. Ça peut se faire en quelques mois.
Parce que la personne vient d'arriver dans l'entreprise. L'entreprise a une culture, l'entreprise a des valeurs. Comment vous allez les lui inculquer? Il faut qu'il découvre, il faut qu'il connaisse d'abord les collègues. Qu'est-ce que font tel ou tel à son poste? Il va faire le tour déjà pour les écouter, savoir ce qu'ils font. Parce que tout employé doit savoir ce que fait l'autre, en principe, sauf cas de confidentialité. Donc, il fait le tour, ça lui permet de se familiariser avec les collègues. Et quand il est bien familier, et quand il s'est bien familiarisé avec les collègues, avec l'entreprise, il connaît mieux l'entreprise, son esprit est posé, il est plus tranquille pour pouvoir atteindre ses objectifs. Quand l'intégration est ratée, c'est que le candidat n'atteindra pas ses objectifs et vous allez lui reprocher demain de n'avoir pas atteint les objectifs, qu'il a menti sur son CV, mais allez le voir dans d'autres entreprises, il ira faire ses preuves parce que là, les conditions auront été bonnes. Donc, la phase de l'intégration est cruciale pour que vous puissiez obtenir le meilleur d'un candidat. Et c'est pour cela, cette phase vous voyez, dans bon nombre d'entreprises, voilà, le candidat arrive, il n'y a même personne pour l'accueillir et parfois le bureau n'est même pas prêt. Vous voulez accueillir un candidat, la moindre des choses, c'est que son bureau au moins soit apprêté. Après, on ne sait pas, oui, qui doit, la création de son profil interne, comme pour ceux qui ont un réseau interne dans l'entreprise. Voilà, on ne sait pas qui va parler à l'IT, à l'informaticien, pour lui créer son profil, etc. Ça devient compliqué. Non, il faut que, dans ce cas, s'il y a un responsable des ressources humaines, il prenne le devant pour s'assurer de l'intégration et impliquer aussi le supérieur hiérarchique direct de ce candidat qui vient d'arriver. Et si possible, au sein de l'entreprise, vous pouvez avoir un mentor pour les nouveaux qui arrivent. Un mentor, quelqu'un qui est censé donc partager ses expériences, aider donc ce nouveau qui arrive là. Et quand vous le faites, quand vous réussissez à le faire, vous êtes surpris même des résultats. Et donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport à cet élément. Il y a des formations que nous faisons qui sont beaucoup plus étendues, qui nous permettent d'aborder beaucoup plus en détail chaque élément, chaque point donc, de ce processus RH. Et ce serait bien donc, d'échanger encore plus en détail à l'occasion de ces formations. Mais déjà, vous avez l'essentiel à travers. Commencez déjà par appliquer ce dont nous avons parlé ici et vous verrez que votre gestion des ressources humaines sera beaucoup plus efficace et vous aurez les résultats que vous espérez. Voilà, ce n'est que la première étape. Nous allons parler de 3 autres étapes, notamment le suivi après le recrutement. Il faut faire le suivi et l'évaluation. Nous allons parler de la rémunération, mais aussi nous allons parler aussi de la discipline et donc de la sanction, etc. Tout ce qui va avec, parce que tout homme, quel que soit son sérieux, peut être amené donc, à se tromper à un moment. Donc il faut voir comment il faut gérer ces genres de situations. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.